Bonjour tout le monde. Alors, je viens m'asseoir un moment avec vous ce soir dans l'espace d'une nouvelle lune, mais aussi au cœur de Diwali, une, euh, une fête des traditions indiennes qui fête la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est seulement hier que j'ai réalisé que ce que j'avais l'élan de vous partager finalement était en lien avec ce thème-là. Et c'est ça, ce que j'avais envie de vous partager, c'est une expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines, puis ça fait 2 semaines que je sens l'élan de venir en parler. Mais il y a toutes sortes de choses qui retiennent, puis là, voilà, aujourd'hui j'ai juste envie de venir m'asseoir et de partager simplement. Alors, c'est ça, il y a 2 semaines, j'étais assise devant la maison, à côté d'un petit ruisseau qui passe à côté de chez nous. Et puis, j'étais dans un espace simplement de connexion, de communion avec la nature, avec les éléments, avec la vie, juste dans un espace de méditation et d'introspection, puis et d'écoute aussi. Puis là, voilà, il y avait le soleil qui était là. Puis à un moment donné, ce que j'entends, ça me dit, lève la tête, regarde ce qui est là et prête attention à ce qui va se dérouler là, à ce qui va se jouer là. Puis donc j'observe, puis je voyais le soleil, puis je voyais juste à côté une masse de nuages noirs, très sombres, très denses et très imposantes qui avançaient tout doucement et qui inévitablement allaient passer devant la lumière du soleil. Et fait qu'il y avait comme quelque chose qui était témoin de ce phénomène-là et qui était juste là en train de prêter attention à ce qui se jouait. Puis inévitablement, donc, l'obscurité est venue ensevelir la lumière du soleil. Et là, ça a complètement changé l'atmosphère. D'un coup, il a commencé à faire froid. Ça a juste changé l'ambiance. Puis, je continuais à regarder ces nuages-là. Et tranquillement, j'ai commencé à sentir des énergies monter en moi ou se présenter autour de moi. Des énergies vraiment de peur, d'anxiété, toutes sortes de contractions, toutes sortes voilà, de sensations qui commençaient à émerger en lien avec cette obscurité-là. Et en même temps, je continuais à observer et à simplement rester dans cet état ben, de béatitude et de gratitude dans lequel j'étais juste quelques instants avant, dans ma communion avec la vie et la nature. Ce qui faisait que il y avait beau avoir ce nuage vraiment très dense et puis ces énergies vraiment particulières qui venaient être un peu comme secouées, remuées dans cet espace-là. Et c'était même vraiment intense et étrange. À un moment donné, j'ai commencé à voir des visages sortir de ces nuages-là avec vraiment des visages assez hideux. Un peu comme si je voyais à ce moment-là des entités plus sombres qui se manifestaient à travers ce nuage noir. Et moi, je continuais à regarder, à être témoin. Et là, ce qui est monté, c'était un enseignement que j'avais reçu d'une de mes premières enseignantes qui disait que face à la plus grande obscurité, face aux entités les plus sombres, si tu peux simplement rester connecté à ton cœur et sourire dans ce visage-là, en face de cette obscurité-là,
mais de sourire non pas de façon narquoise ou ironique, mais vraiment de sourire de bon cœur, avec amour et compassion, eh bien, ça ne peut que désarmer cette noirceur-là qui est en face. Rien ne peut atteindre la pureté, l'innocence de ce sourire ancré dans le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. Alors, je regardais ces nuages et je regardais ces visages qui ressortaient et je restais simplement dans ce sourire, dans cet accueil, dans cet amour. Et tranquillement, ces visages-là ont commencé à se transformer de nouveau et j'ai vu là sortir un visage de dragon. Alors, ce que je comprenais à ce moment-là, c'était qu'il y avait, en même temps que toute cette noirceur qui était là, qui venait montrer ces 1000 visages, eh bien, il y avait aussi des êtres qui étaient là, des alliés. Et au-delà du dragon, des dragons que je commençais à voir, pareil, se dessiner dans le ciel et dans les nuages, je sentais la présence de tellement d'êtres, de plein de constellations, de plein de différentes dimensions et de différents règnes qui étaient là et qui prêtaient main forte à ce qu'on était ici en train de vivre sur Terre. Et puis, dans mon entendement, dans ma croyance, dans ma façon de voir les choses, ce que je vois et ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, il y a une noirceur qui est là. Une noirceur, une obscurité qui est tout simplement l'ombre de la lumière qui vient se dessiner, qui vient se projeter dans notre décorum ici sur Terre, que ce soit à l'extérieur de nous, dans les événements qu'on vit, dans les événements dont on est témoin dans le monde, ou que cette noirceur soit à l'intérieur de nous, nos propres démons, nos propres blessures, toutes ces choses qui, à l'intérieur de nous, nous compriment, nous contractent, nous limitent et nous amènent à finalement incarner des versions moins lumineuses de notre être, eh bien tout cela est exacerbé en ce moment. Il y a comme ces énergies qui sont là et elles sont là pas pour nous nuire ou pas à notre détriment, mais vraiment parce que tout comme la lumière, la noirceur, l'obscurité a aussi besoin d'être vue, reconnue, accueillie. Et que surtout ici dans l'hémisphère nord, on est au mois de novembre, on est dans une période assez sombre de l'année. On avance vers le solstice de l'hiver, qui est le jour le plus sombre, le plus court. Mais aussi, il y a eu plusieurs portails puissants au début du mois, entre la Samhain, entre la fête des morts. Il y a vraiment, c'est un portail qui nous amène dans la noirceur. Et cette noirceur-là, c'est sûr qu'on peut l'opposer à la lumière et se dire que la noirceur, c'est moins bien que la lumière ou c'est mauvais par rapport à la lumière qui est bonne. Alors on peut s'entendre que évidemment c'est plus agréable d'être en contact avec la lumière en soi, en l'autre et dans le monde, mais la réalité de notre monde lorsqu'elle est dans la dualité, la polarité de la 3D, c'est que il y a ce jeu de la lumière et de l'ombre, autant encore une fois à l'extérieur que à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas appris à rencontrer cette noirceur à l'intérieur de nous, on pourra difficilement la rencontrer, l'accepter, l'accueillir à l'extérieur de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire la noirceur, mais c'est la question de qu'est-ce qu'on choisit face à cette noirceur, quelle posture, quel acte, quelle
façon d'être en relation et ce qu'on choisit d'incarner face à cette noirceur-là. Autant, encore une fois, la noirceur à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Et je crois, et dans ce que justement j'ai vécu à ce moment-là, à l'extérieur, avec les nuages, et puis ces visages qui se montraient, puis ma posture qui restait vraiment une posture d'observation, d'accueil, de compassion, de bienveillance, d'amour, ben, ça a permis à ces énergies d'être révélées, mais après de changer, d'être transformées, de devenir autre chose finalement. Et puis je continue à observer et évidemment après à un moment donné les nuages continuaient d'avancer parce que tout est en mouvement toujours, cette noirceur, même quand elle est là dans nos vies et qu'on y fait face, encore une fois intérieurement et extérieurement, il n'y a rien de figé là-dedans, c'est pas un gros bloc noir. Si on est dans une disposition qui permet aux choses de circuler dans notre vie, eh bien, on s'aperçoit que par nature, les choses changent. Il n'y a jamais rien qui reste figé. Et là, ces nuages, pareil, ne restaient pas figés, avançaient, changeaient. Il y avait des ouvertures où la lumière traversait. Puis là, ce que je voyais, c'était que finalement, l'obscurité n'engouffre pas la lumière ne disparaît pas, elle reste là, mais que ça reste un jeu, ça reste des cycles, et qu'à un moment donné, ben voilà, ce gros nuage avait fini sa course et puis était passé au bout de quand même une bonne demi-heure, et là le soleil, la lumière est revenue dans sa splendeur, dans sa gloire, et puis ben ainsi de suite. Ainsi va la vie. Mais cette capacité à accueillir, pour moi, était là comme une métaphore. Est-ce que je suis en mesure de regarder cette obscurité et plutôt que de juger comme « Oh non, c'est pas bien, j'aime pas ça, je veux pas ça, etc. » Comment est-ce que je peux accueillir cette obscurité en face? Et pareillement, à l'intérieur de moi, comment est-ce que je peux apprendre à accueillir les parties de moi que j'aime moins, les parties de moi que je juge, ou les parties des autres que je juge ou que j'aime moins? Comment est-ce que je peux apprendre à être dans une relation avec ces parties plus sombres qui n'est pas dans le rejet, dans l'exclusion et puis finalement une certaine forme de négation, mais comment est-ce que je peux accepter, accueillir et donc commencer à vraiment permettre à cette noirceur d'être vue, d'être rencontrée et d'être aimée dans la lumière de ma conscience, dans la lumière de ma présence, dans la lumière de cet amour, de cette compassion et de cette bienveillance. Et tranquillement, c'est ça qui permet d'alchimiser ces parties sombres en soi. Et je crois que tout ce qui se joue à l'extérieur de nous est à un certain niveau, à une certaine échelle, un reflet de ce qui se passe dans nos mondes intérieurs. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde extérieur et qu'on se sent impuissant, démuni, et qu'on se dit mais comment on peut faire pour que les choses changent dans le monde? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de guerre, moins de violence, moins de tout ça? Eh bien, je crois que le travail commence intérieurement. C'est vraiment à partir de l'intérieur de soi, dans notre relation à nous-mêmes, que déjà on peut apprendre à cultiver cette acceptation, cet accueil, ce non-jugement, et d'arriver dans un espace où on peut commencer à cultiver la paix, la sérénité, l'équanimité, et que à chaque fois qu'on réussit à intégrer ça dans notre système, eh bien on devient comme un diapason de cette énergie, de cette vibration, de cette posture dans le monde. Et plus on est nombreux à être portés par cette posture-là, eh bien tranquillement,
on commence à recréer des communautés différentes, des villages différents, des villes différentes et un monde différent au fur et à mesure avec le temps. Alors voilà, vraiment cette invitation dans cette période de l'année, si vous sentez que y a de l'obscurité qui est présente dans votre vie, que vous vous sentez happé par ça, que vous vous sentez même dépossédé de vous-même en quelque sorte, de votre espoir, de votre résilience, de votre confiance, de toute forme de lumière et d'ouverture dans votre vie, eh bien, c'est pas tant de lutter contre ça, que d'apprendre à accueillir cette obscurité-là, d'apprendre à accueillir ces sensations et ces émotions, aussi désagréables qu'elles soient. Elles font partie de l'expérience, elles font partie de ce qui est et qui a besoin d'être vu, reconnu, accepté. Donc voilà, je voulais simplement amener cette invitation à rencontrer l'ombre, l'obscurité qui est là en vous, et non pas de le voir comme quelque chose de mauvais ou comme un ennemi ou comme quelque chose contre lequel il faut se battre ou qu'il faut ranger loin, loin, loin de soi parce que c'est pas bien, mais d'apprendre tranquillement. Laissez ça faire partie, parce que c'est seulement lorsque ça fait partie qu'on l'accueille, qu'on le regarde, qu'on peut vraiment le laisser circuler, que ça peut être transformé et transcendé, autant en soi qu'à l'extérieur de soi. Alors voilà, avec beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur, je vous souhaite de naviguer ce passage-là, un peu plus ténébreux, un peu plus obscur, et de simplement rester présent, parce qu'avec votre présence, votre conscience, vous amenez inévitablement de la lumière dans ces espaces-là, à l'intérieur et autour de vous. Merci, à bientôt.